Salut à tous, ici Ryuda, et bienvenue pour le résumé du chapitre 77 de Boruto. Sachez que je découvre chaque chapitre avec vous le jour de leur sortie sur Twitch et Discord. Donc rendez-vous lundi 20 février à 20 h pour la lecture du 78. Je vous fais la traduction puisque c'est en anglais sur Manga Plus, et vous aurez droit aux théories en avant-première, lien en description. Sans plus tarder, passons au résumé du dernier chapitre intitulé « L'heure approche ». Kawaki est debout, il exige que Momoshiki sorte de sa cachette. Boruto fait l'ignorant mais son frère le chope par le col et dit qu'il ne s'adresse pas à lui, mais à l'Otsutsuki. Sarada et Sumire sortent de la chambre pour voir d'où vient ce vacarme. La scène devant ses yeux évoque à Sumire le jour où Kawaki discutait avec Naruto du fait que c'était lui qui avait tué son fils, chose que très peu de gens savent encore à l'heure actuelle. Sarada lui dit d'arrêter, ils sont en plein cœur d'une mission importante et ce n'est pas l'heure des chamailleries. Kawaki lui répond de ne pas s'en mêler. Les Otsutsuki se fichent qu'on soit en plein milieu de quoi que ce soit. Eda et Demon restent passifs, mais Shikamaru intervient par télépathie. Kawaki rétorque que Momoshiki est en train de comploter quelque chose. Shikamaru lui rappelle le visage décomposé du Hokage quand Boruto s'était éteint. Lui briser le cœur une nouvelle fois n'est sûrement pas ce qu'il désire, alors il doit se ressaisir. Il lâche Boruto et part sans dire un mot. Boruto tente de le raisonner mais rien n'arrête. Shikamaru demande à l'unité de détection de le garder à l'œil, mais il a déjà effacé la signature de son chakra. À peine sorti, il a disparu. Même Mitsuki qui surveillait l'entrée ne l'a pas vu sortir. Il a dû utiliser Sukuna Hikona pour se rapetisser. Eda et Demon en profitent pour sortir, ce qui est interdit, leur rappelle Boruto. La jeune fille lui demande de ne pas jouer au rabat-joie. Shikamaru demande à Boruto de détecter Kawaki, comme il s'en était montré capable quelques chapitres précédemment. Bien qu'il soit capable de sentir sa présence dans les environs, il ne peut pas donner la localisation précise. Il se demande comment Kawaki a pu quitter une mission aussi importante. Mais Eda prend sa défense, puis exige aux filles de la suivre. Boruto lui rappelle une énième fois qu'elle n'y est pas autorisée. Elle en a marre qu'on lui donne des ordres à tout va. S'il continue, elle se montrera moins patiente. Shikamaru avoue qu'on ne peut rien y faire. Pour le moment, il ne doit pas la quitter des yeux. La recherche de Kawaki attendra. Pendant ce temps, à la stèle Otsutsuki, Bug se saoule et ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise, encerclé par ses crasses d'ongles, comme il les appelle. Il demande à Code quel sera leur nombre total, plus de 1000 à ce stade, et ce nombre augmente encore. Il aimerait bien attaquer Konoha, mais tant qu'il y aura Eda, ce sera jamais une surprise. En effet, celle-ci prévient Shikamaru de l'armée qu'il prépare. Elle est composée à partir de Jubi, donc il ne devrait pas être juste de l'achat à canon. Code aurait l'intention de se venger de Kawaki en lui prenant tout ce qu'il chérit, dont ce village. Mais Eda est vite déconcentrée alors qu'elle enfile une veste pendant sa session shopping. Évidemment, sous son charme, la vendeuse ne fait que la complimenter, et Sarada et Sumire, qui sont secrètement immunisés, l'imitent. Elles sont surveillées par Boruto et Demon sur ses épaules qui ne cesse de charrier son destrier. Il le trouve faible au même titre que tout le reste des ninjas de Konoha et se demande s'il n'y a aucun adversaire digne de ce nom dans les parages. C'est alors qu'il remarque quelque chose et bondit sans prévenir à l'extérieur du magasin. Il s'agit de Himawari. Demon lui fonce dessus, demandant qui elle est, mais celle-ci est totalement déboussolée. Son grand frère l'éloigne d'elle. Demon n'arrive pas à croire qu'elle puisse être la petite sœur de Sorate. Himawari passait par là car elle rentrait des courses. Le garçon se libère et tente de faire une One Punch Man à la jeune fille, mais s'arrête net. Boruto le retient à nouveau, bien que ce soit inutile. Demon lui demande pourquoi elle n'a pas évité alors que ça aurait dû être facile pour quelqu'un comme elle. Sauf qu'elle n'est même pas une ninja, elle ne sait pas se battre. Demon avoue qu'elle semble faible vue d'un peu plus près. Mais alors, d'où vient cette intensité qui a émané d'elle à l'instant ? Boruto lui confie qu'elle peut se montrer effrayante quand elle le veut. Mais alors qu'il fait l'éloge de sa sœur, il comprend que Demon est en fait sûrement tombé amoureux d'elle. Les deux se prennent la tête sous le regard confus d'Himawari. Dans le foyer Uzumaki, surveillé par un ninja sensoriel, Naruto et Hinata préparent la table avant l'arrivée de leur fille. Hinata est heureuse de pouvoir passer ce genre de moment avec son mari qui n'est plus dévoré par le boulot. Il ne manque plus que Boruto et Kawaki. En parlant du loup, ce dernier apparaît dans la pièce. Il s'assoit et invite Naruto à faire de même. Ils doivent causer. Il remercie une énième fois Naruto pour lui avoir donné un nouveau souffle, une raison de vivre. Il rétorque qu'il exagère, Kawaki a toujours été une personne bienveillante prête à se sacrifier pour les autres, mais c'est grâce à lui qu'il a pu découvrir cette facette de sa personnalité. Il est prêt à tout pour protéger son père, quitte à mourir sans hésitation. Cependant, ce sont les gens bienveillants comme Naruto qui meurent les premiers, et avec des menaces comme les Otsutsuki dans les parages, le risque est considérable. Les ninjas ne peuvent rien faire face à eux, car eux aussi sont ceux qui meurent en premier. Dans cette optique de le protéger, Kawaki a comme objectif de se débarrasser de tous les Otsutsuki. La réflexion qu'il s'était faite en apprenant que Boruto avait survécu, c'était qu'il avait échoué. Alors qu'il s'apprête à dire qu'il ne ratera pas cette fois, Hinata lui met une claque. Elle est en larmes et lui dit qu'il est devenu fou. Il répond qu'en effet, seul un fou peut tuer son frère. Il se lève et explique que sa décision est prise, même si elle implique qu'ils le détesteront à vie. Naruto ne le laissera pas faire, il faudra le tuer d'abord. Kawaki active son dojutsu. Je ne t'ai pas demandé de comprendre.
et commence à ouvrir un portail qui englobe le couple. Naruto tente désespérément de l'atteindre mais disparaît en une fraction de seconde. Une fois que ce sera fait, tu pourras me tuer, donc attends jusque-là, le 7ème. Et c'est la fin de ce chapitre 77, comme d'habitude, genre vraiment trop cool, ça va bientôt péter, mais vous en faites pas, toutes les théories et tout, je vais en parler prochainement dans des previews, comme je fais à mon habitude. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au début de la vidéo, à chaque chapitre qui sort, je le lis avec vous, donc là, les prévisions que je ferai pour le chapitre 78, on verra tous ensemble si nos prévisions se sont avérées vraies ou fausses. En attendant, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker celle-ci si elle vous a plu, et vous connaissez la chanson, observez, déduisez, partagez, à bientôt.